Ce n'est pas trop tôt, bouche cousue. Je vois que ton ami unijambiste est là. L'un aidera l'autre à trouver ce qui est le plus important pour chacun de vous. J'empêche pas. Toi, mon petit Gabit esselé, si tu veux revoir d'autres Gabits, tu devras aider Bouche Cousue à sauver ses frères à naître, prisonniers au labo Vickers. Non, 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 non. Je ne retournerai pas là-bas. Écoute-moi bien, truquant toc, je vais être très clair. Tu iras au labo Vickers. Là-bas, tu trouveras le gabiard. La dernière boîte de semets hors de prix. Des œufs de Gabit. Il mange nos œufs. Y a quoi d'après toi dans le Mudacola? Les labos Vickers sont une véritable forteresse. Il est quasiment impossible d'y entrer. Il existe une seule solution. Trouver un glucon. Celui que tu cherches est le plus fainéant, le plus incompétent de tous. Son nom est Lulu. Il te permettra d'entrer au labo Vickers. Tu dois le rendre riche. Très riche. Ainsi, il grimpera un à un les échelons du pouvoir et deviendra un gros bonnet. C'est ce plus bas que terre qui t'offrira la fortune nécessaire pour récupérer l'ultime boîte de caviar. Et toi, bouche cousue, Moi? grâce à Lulu, tu pourras trouver tes frères à naître. Vos destinées sont liées. Coopérez et vous réussirez. Trouvez Lulu et puis... C'est tout. C'est ça le message? Comme vous le voyez, apparemment la fermeture de Rupture Farms n'a pas empêché des produits à base de Mudokon d'être vendus. Donc voilà en quoi va consister cette phase de jeu. On va visiter différentes entreprises contrôlées par des glucons pour envoûter leur PDG ou leur patron et les forcer donc à donner tout leur argent à Lulu parce qu'ils auront un distributeur dans leur cabine. Hé hé hé! Et maintenant, il s'agit d'enrichir Lulu. Votre première victime est un glucon très gourmand qui va faire d'un village Mudokon une ferme mypicole Rupture Farms. Il s'est appuyé dans les profondeurs de la grotte, sous nos pieds. Forcez-le à placer ses molas sur le fond de Lulu et sauver les mythes. Leur permettant de faire ça. Aucun glucon n'a l'intention de donner de l'argent à Lulu, mais ils ont tous mis un distributeur dans leur cabine pour donner de l'argent à Lulu. On va visiter 1, 2, 3, 4, 5 grandes entreprises. Alors donc cette petite ferme Rupture Farms, ensuite une petite brasserie Soulstorm, ensuite un truc un peu plus gros qui s'appelle Magog Motors, ensuite une usine de cure-dents qui s'appelle Splinters, et enfin un très gros complexe industriel qui s'appelle KT Carbure. Ce plan pour entrer au labo Vickers est tout aussi bizarre sinon plus que celui de Qui-Gon dans la menace fantôme pour réparer le vaisseau de la reine Amidala. Et en fait il y a le même problème, c'est que il y a des éléments un peu bizarres de la logique interne de l'histoire auxquels il faut adhérer si on veut prendre ce plan au sérieux. Ici, on est censé considérer que Abe, qui a toujours réussi à s'infiltrer partout où il a toujours voulu, serait incapable de s'infiltrer par lui-même dans un dirigeable, donc qui est celui des labos Vickers, et que l'unique moyen d'entrer dedans pour lui est de passer derrière un glucon qui s'y ferait inviter. Admettons. Et donc... c'est la raison pour laquelle on choisit une victime glucon qui est très pauvre, qu'il faut rendre très riche pour qu'il soit invité au labo Vickers. On ne sait pas pour quelle raison le fait de devenir riche
va le faire inviter au Labo Vickers. Je pense que ça a à voir avec la vente aux enchères qui doit s'y tenir, comme vous le verrez par la suite, pour se faufiler derrière lui et entrer au Labo Vickers. Alors je soupçonne en réalité que le plan du grand Pruneau consiste à profiter de la présence de Munch pour faire fermer un certain nombre d'entreprises tenues par les glucons, et que cette histoire d'enrichir Lulu pour rentrer au Labo Vickers c'est un prétexte. Les mudokons éleveurs de MIP sont tellement déprimés qu'ils sont incapables de réunir leurs MIP. Gagner leur confiance en rassemblant le troupeau dans son enclos. Si j'étais vous, j'utiliserais le fauteuil roulant de Munch. Ah, c'est le passage que j'aime le moins. Donc, de la même façon que dans la forteresse Mudokon, on doit recruter des Mudokons pour ouvrir des portes. Malheureusement, comme vous le voyez, 4 d'entre eux sont indisponibles et ils refusent de nous écouter. Comme dirait numéro bis, ce sont des travailleurs libres. Il ne faut pas les libérer parce que apparemment ils sont encore dans l'état de transition entre le comment dirais-je, entre le fait d'être salarié et le fait d'être esclave. C'est un état de transition qu'on peut observer à l'occasion d'une cinématique dans l'Exode d'Abe, où on voit qu'effectivement le fait de devenir accro à la boisson produite par la brasserie Soulstorm permet de transformer des mudokons libres en esclaves par addiction tout bêtement. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas les libérer. Par contre, ils travaillent quand même pour le glucon, ils doivent regrouper ces MIP, et tant que ce ne sera pas fait, ils ne voudront pas nous suivre. Pour regrouper ces MIP, il faut les convaincre d'entrer tous dans l'enclos et refermer la porte de l'enclos. Il me semble que la porte se referme toute seule à partir du moment où tous les MIP sont à l'intérieur, même si on pourrait fermer la porte n'importe quand par nous-mêmes. Là, je regroupe des mudokons parce que je constitue une armée pour me battre contre les slugs, et ensuite je les utiliserai absolument pas pour se battre contre les slugs, comme je fais d'habitude. Ouais. Vous voyez qu'il y en avait un qui était déjà mort et que j'ai dû ressusciter, hein. C'est pas du tout ma faute s'il était mort avant que j'arrive. Ça va contribuer au fait que les mudokons là-bas sont déprimés et ne me suivront pas tant que j'aurai pas fait quelque chose pour eux. Le chaman m'a proposé d'utiliser le fauteuil roulant de Munch. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que Munch fait peur aux MIP, et donc du coup, les inciter à bouger fonctionne beaucoup mieux avec Munch qu'avec Abe. Mais ça, c'est fauteuil roulant ou pas. J'ai aussi besoin de spouce, donc je vais prendre du spouce. Là, il y a des slugs derrière, je crois. Ouais, il y a des slugs, oula. Voilà. Toujours est-il que c'est mon passage le moins préféré. Oui, donc ce plan pour enrichir Lulu, je le comparais à celui de Qui-Gon Jinn pour récupérer des pièces pour le vaisseau de la Reine Amidala, parce que c'est le même niveau de plan alambiqué qui ne se justifie que si on veut bien admettre certains éléments un petit peu bizarroïdes. Il faut admettre que l'hyperdrive, la pièce manquante au vaisseau de la Reine Amidala, est plus chère à elle toute seule que le reste du vaisseau et tout son contenu. Admettons. Il faut admettre que Watto dit la vérité quand il dit être le seul revendeur à en avoir un. Et il faut également admettre qu'il n'y a absolument aucun autre moyen de le payer, même indirectement, que de gagner aux courses de l'argent dans une monnaie qu'il acceptera. Bon, on sait très bien que le plan de Qui-Gon est motivé en partie par le fait de vouloir récupérer Anakin pour en faire un Jedi, mais enfin bon. Voilà, je trouvais ça amusant parce que les gens se plaignent beaucoup du plan de Qui-Gon dans la menace fantôme, mais il y a nettement pire, il y a le plan du grand Pruneau pour faire entrer Abe et Munch au Labo Vickers. Ouais, j'anticipe sur tout à l'heure, hein. Dans ce jeu, donc, comme je vous le disais, on peut contrôler les slugs. Je les utilise pour s'entretuer. Et comme c'est un petit peu fastidieux, je vous parlais d'autre chose en même temps. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc on a un mudokon qui est là. On en avait quelques autres que je sais plus ce que j'en ai fait. Et il me manque les 4. Et je crois qu'ensuite ils seront tous là. Mais au fond, je m'en fiche un peu parce que j'en ai juste besoin pour ouvrir la porte. Le reste des choses, je les ferai soit avec l'envoûtement de Abe, soit avec le zapper de Munch, parce que j'y aurai accès une fois à l'intérieur du bâtiment. Comme vous le voyez, c'est pas un bâtiment très industriel, hein. Encore une fois, c'est une ferme de taille modeste.
Le fait qu'on aille d'une petite entreprise à une grande entreprise m'incite aussi à penser que, en fait, cette histoire d'enrichir Lulu est juste un prétexte que le grand Pruneau a trouvé pour inciter Munch à participer au démantèlement de certaines usines contenues par les glucons. Que franchement, l'argent que ça va rapporter à Lulu, c'est peanuts par rapport à ce que vont rapporter les cadres et le grand patron de KT Carbure. Donc comme vous le voyez, Abe n'effrayait absolument pas ces créatures, donc qui sont des mips, c'est-à-dire des moutons unijambistes. En revanche, Munch les fait fuir et donc ça permet de les faire entrer dans cet enclos légèrement plus vite. Si je dis que c'est le passage que j'aime le moins de tout le jeu en fait, c'est parce que c'est quand même extrêmement fastidieux. Je me souviens que quand j'étais petit, la première fois que j'y ai joué, j'avais trouvé une méthode où c'était aller tout seul. Alors est-ce que c'était un hasard ou est-ce que je faisais vraiment quelque chose que j'ai jamais réappris à faire depuis, hein? Je ne sais pas, c'est un peu comme le coup du mot de passe dans le tombeau des démons dans Medieval. Mais toujours est-il que chaque fois que je rejoue au jeu, j'ai le même problème, c'est que c'est horriblement long et chiant et qu'il faut le faire. Et bon, je le fais. Hein. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce que les autres Mudokons, si je fouille suffisamment bien, j'en trouverai suffisamment pour ouvrir la porte sans avoir besoin de ces 4-là? Je sais pas et je m'en fiche un peu, j'ai quand même envie de faire toutes les quêtes secondaires, même si celle-ci est extrêmement fastidieuse. Vous voyez, par exemple, là, il y a ces plateformes-là par lesquelles je ne suis pas passé, sinon j'aurais pris le pouce. Et peut-être qu'elles conduisent à d'autres Mudokons, mais bon... Il n'y a pas de créature réduite en esclavage qu'il faille libérer dans cette entreprise. Je crois que c'est la seule dans le cas dans cette phase de jeu. J'ai dit que c'était la phase correspondant à Scrabania et Paramonia dans l'Odyssée d'Abe et à Mudanché et Mudomo dans l'Exode d'Abe, et vous comprenez pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que c'est la phase intermédiaire qui va permettre de réunir les conditions permettant ensuite de revenir chez les grands méchants pour les vaincre. Donc de ce point de vue, la structure est similaire à l'Odyssée d'Abe où c'était Rupture Farms dont on s'est évadé au début et Rupture Farms où on revenait à la fin, et l'Exode d'Abe où il est question au début de la mine où on extrait les eaux nécessaires à la fabrication de la bière Soulstorm, et à la fin où il est question d'entrer dans la brasserie Soulstorm pour la fermer, ainsi dans les différentes entreprises qui participent au réseau de Soulstorm. Je dis tout ça, et des MIP, il y en a encore, hein. Je sais pas combien il y en a exactement, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et il faut tous les mettre dans l'enclos. Et une fois qu'ils seront tous mis dans l'enclos, là seulement, les Mudokons consentiront à me suivre. Je sais pas à quoi les développeurs pensaient avec cette phase de jeu, c'est vraiment très fastidieux. D'autant plus que c'est le seul niveau où on voit des MIP. De la même façon que le niveau précédent était le seul où on voyait des paramites, et le suivant sera le seul où on verra des scrabs. C'est un peu triste d'ailleurs, parce que il y a des choses comme ça qui dans ce jeu qui ont un bon concept. Alors c'est pas le cas des MIP, mais c'est le cas des Scrabs et des Paramites qui étaient déjà un bon concept dans les jeux précédents. Et qui n'apparaissent qu'une fois. J'ai penser à un autre exemple. Dans le Rapidodo, il y en a eu plusieurs fois, mais je crois que là on a eu tous enfin il y avait 2 fois finalement. Parce que je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Le coup des frères à naître. Oui, d'ailleurs, je vais pas commenter le coup des frères à naître. Oui, quand on reviendra au labo Vickers, donc l'enjeu principal de l'histoire de l'Odyssée de Munch est de récupérer la dernière boîte de gabiard, c'est-à-dire 2 de gabit qui va être vendue aux enchères. Mais en plus des Mudokons et des fuzzles à libérer, il y aura dans les labos Vickers des boîtes de Mudokons. Apparemment, les esclaves Mudokons sont produits au labo Vickers, et vous avez vu sur les boîtes d'œufs qu'on a vu pendant la cinématique qu'il était précisé que c'était les os d'une certaine Sam, et Sam c'est la reine des Mudokons. On ne la verra pas en personne, mais on en a vu un dessin là sur les boîtes d'œufs. On va pas la libérer elle-même. On suppose que l'idée d'origine était qu'elle a été détenue au labo Vickers et qu'il aurait fallu la libérer, puisqu'on va faire exploser les labo Vickers à la fin, comme vous vous en doutez. Mais j'imagine que si la quintologie Oddworld doit continuer, l'intrigue tiendra compte du fait que finalement la reine Sam ne se trouvait pas dans les labos Vickers, se trouve probablement ailleurs, et il faudra simplement la libérer ailleurs. C'est comme dans les jeux Legacy of Kain,
l'un des lieutenants de Kain, Turel, qu'on aurait dû affronter dans Soul River comme tous les autres. On ne l'affronte finalement pas, et bah ils l'ont mis dans le dernier jeu, Défiance, en tant que boss, en justifiant qu'il n'était pas présent dans Soul River, et puis voilà. Ceci étant dit, j'ai assez peu d'espoir que la quintologie continue un jour. Si elle s'est interrompue, c'est pour des problèmes budgétaires, hein, mais je pense que c'est aussi le résultat d'un certain nombre de mauvaises décisions, et j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Il me semble que Lord Lanning a eu tort de vouloir faire des jeux spin-off plutôt que de continuer la quintologie. Des jeux spin-off comme La Fureur de l'étranger qui est sorti, et La balade brutale de Fangus Clot qui n'est finalement jamais sorti. Et j'ai l'impression que maintenant qu'il avait commencé à remettre la franchise sur les rails avec le remake de l'Odyssey d'Abe, New and Tasty, il reprend les mêmes mauvaises décisions qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il a fait un remake de l'Odyssey d'Abe, il veut faire un remake de l'Exode d'Abe, mais la production de ce remake traîne en longueur parce qu'il veut trop en faire. Il veut faire un remake de l'Exode d'Abe qui corresponde à ce que devait être le projet d'origine pour l'Exode d'Abe avant qu'il soit altéré de façon à devenir le jeu qu'il est finalement devenu. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile à faire qu'un simple remake parce qu'il faut beaucoup plus innover. Et le fait est que ça a pas trop l'air de bien marcher. En tout cas, la production a l'air de rester bloquée. Ça prend vachement de temps. Le jeu aurait déjà dû sortir l'an dernier, si ce n'est l'année précédente. Bon, en tout cas, j'arrive pas à trouver d'autres MIP, donc je pense que je les ai tous mis dans l'enclos. Si je ferme l'enclos, peut-être que ça ira. C'était long avec Munch. Abe pouvait les tenir un par un comme ça. Ça aurait été encore plus long, croyez-moi. Faut juste que... J'ai l'impression que... Parce que je crois savoir que la porte se fermera automatiquement quand tous les MIP seront réunis dans l'enclos. Même si, vous voyez, je peux la fermer manuellement. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, ah, je crois qu'il est là. Ah, le voilà. Il y en avait un dernier. Ah, vous voyez comme cette phase de jeu est passionnante. Voilà. Ouvre-moi cette porte, ça va le faire. Il va bien que Abe sorte parce que sinon il va se retrouver coincé à l'intérieur. On va pouvoir ouvrir la porte, mais ce serait absurde. Alors, on va peut-être faire sortir... Ah, trop tard. Non, c'est bon. Hop. Et voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi un Mudokon perché là en haut de ce pilier central. Ma parole, vous avez réussi. Tout le troupeau de MIP est dans son enclos. Quelle titillation. Qu'est-ce que vous attendez alors? Faites-vous aider par ces pleurnicheurs de Mudokon et sortez ce glucon mythiculteur d'ici. Sans oublier Lulu, bien entendu. Tout le monde m'écoute. Bon, de toute façon, des Mudokons, j'en ai largement plus qu'il n'en faut. Et encore une fois, les slogs, je me débrouillerai autrement avec eux. Bon. Là encore, ça va être un passage un petit peu fastidieux. Le troisième héros de la quintologie... je crois qu'il était censé s'appeler Squeak, pour un jeu qui devait s'appeler l'Odyssée de Squeak, hein, s'intitulait l'Odyssée de Squeak, et devait être une sorte de parasite. Donc on imagine bien comment ça se joue un parasite avec le... comment dirais-je, le style de ces jeux. J'imagine que c'était un peu comme Abe, on devait prendre possession d'ennemis, mais peut-être plus durablement qu'avec Abe. On choisissait un corps dans lequel on se baladait pendant une partie du niveau. Tout le monde m'écoute. La question que je me pose davantage, c'est comment ils espéraient gérer 3 héros qu'on pouvait contrôler alternativement. Parce que là 2, ça va, mais l'un des deux est inutile plus souvent qu'à son tour. Débranche tout pour le moment. Donc 3, et donc en définitive 5 à la fin de la quintologie, j'ai du mal
à imaginer ce que ça aurait pu donner. Bon, en tout cas, ça n'a pas encore vu le jour. Alors comme vous le voyez, le glucon est retranché dans une espèce de grotte avec plein de slugs pour garder l'entrée de son bureau. Ces slugs, je vais les vaincre avec l'aide de Munch. Parce que ça prendra moins de temps de les zapper que d'en posséder un pour tuer les autres. Quant au Mudokon, bon... Hein, vous savez que j'aime pas utiliser une armée de Mudokon. Heureusement que le zapper vise automatiquement parce que là j'y vois rien. Bon, par contre je reconnais ce cri comme étant un cri de mort. Ah, je suis encerclé, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que ça ira quand même. De toute façon, j'ai aide pour me ressusciter si les choses devaient mal tourner. Voilà, tant que je suis sur ce rythme-là, ça devrait aller. Voilà. C'est de plus en plus compliqué, hein. C'est pareil qu'au début avec les techniciens. Là, il y en aura sans doute trop pour que j'arrive à les vaincre d'un coup. Hein. Mais comme je peux le ressusciter grâce à Abe, disais-je donc, ce n'est pas un problème. J'aurais peut-être dû aller charger les zappers. Je vais peut-être ouvrir cette porte pour histoire de dire que... Ah, je suis mort. Et voilà. C'est beau la vie. Alors, ces slugs géants ont plus de points de vie que les petits slugs, mais sont pas immensément plus forts. Et encore, on n'a même pas l'impression qu'ils ont plus de points de vie. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais concentré mes tirs sur lui la première fois que je suis venu dans cette pièce? Voilà. Alors... Nous sommes deux, et je dois envoûter un glucon. Qu'est-ce qui se passerait si j'entrais carrément dans le bureau du glucon et que j'allais le tuer en le frappant avec les claques de Abe ou avec le zapper de Munch? Eh bien, pour éviter que le joueur n'ait des velléités de faire ça, les développeurs se sont débrouillés pour rendre ça impossible. Dans tous les niveaux, le fait d'envoûter le glucon implique que Munch soit situé à un endroit particulier où n'ait pas accès au couloir menant à son bureau et impose que Abe reste à une certaine distance du bureau du glucon. Vous allez voir comment ça se passe dans ce niveau-là. Ce sera un peu pareil dans les autres. Toujours est-il que les développeurs ont pensé à l'éventualité qu'un joueur pourrait vouloir tuer le glucon et se sont débrouillés pour que ce soit impossible. On n'a jamais accès directement au glucon, seulement avec des boules d'envoûtement. Par exemple, là, je dois mettre Munch ici pour passer. Une fois ceci fait, je dois sauter par ici. Donc de toute façon, quand bien même j'utiliserai les Mudokon pour ouvrir cet interrupteur à pied, Munch ne pourrait pas venir ici. Et je dois rester sur cet interrupteur à pied pour que la porte du bureau soit ouverte et pouvoir envoûter le glucon. Si je quitte cet interrupteur à pied, la porte va se fermer, donc je ne peux pas rejoindre le glucon. Je suis beau. Je suis le roi du monde. Je suis beau. Je suis le roi du monde. Comme Leslie et les glucons disent toute une collection de phrases qui n'ont pas vraiment d'incidence sur quoi que ce soit, qui sont plus des petites phrases là pour l'humour. Et comme généralement ils sont seuls dans leur bureau, comme ils sont toujours seuls dans leur bureau, personne ne leur répond jamais.
Ouais, j'ai voulu changer de personnage. Ouais, vous voyez? On entend les glucons parler tout seuls quand on approche leur bureau avant même de les envoûter. Et vous voyez, j'ai inversé le téléporteur entre Abe et Munch et ça a marché parfaitement. Bon, mini brasserie. Une truffe glucon a réquisitionné un moulin à vent et en a fait une microbrasserie. Enfin, il fait de son mieux. À coup de promesses et de demi bien tassés, les autochtones mudokons sont tous devenus des scrubs. Mettez la truffe d'un côté et sa monnaie de l'autre et libérez-moi les scrubs. Oui, je parlais de cet état de transition entre les employés et les esclaves. On dirait que l'idée c'est que là, on a franchi une étape supplémentaire. Et les mudokons qu'on trouvera dans ce complexe sont des esclaves. On en trouvera une petite minorité à travailler à l'intérieur. Et une grosse majorité ne servira à rien à l'extérieur. Ou sinon... en fait, on a l'impression qu'ils sont en train de nettoyer les pièces des distributeurs de boissons énergisantes avant leur assemblage. Enfin, vous allez voir comment c'est. Hein. Là, je récupère du spouce pour ouvrir le verrou à spouce. Je crois qu'il en faut 25, 23, 24, 25, 26. Par acquis de conscience, j'en prends un petit peu plus. Allez, on va les 30. Donc, il n'y a pas de kawa, donc Abe est trop lent pour les scrabs. C'est avec Munch que je dois y aller. Alors j'ai le droit de me tromper une fois parce qu'en fait l'idée ça va être de les enfermer dans un enclos. Et des enclos il y en a 2. Donc même si j'en manque un ou deux, c'est pas grave, il y aura toujours le deuxième enclos. Je préférerais tous les enfermer dans le même. Mais bon, puisque le jeu me donne la possibilité de me tromper, autant en profiter de cette opportunité. Alors ce qui se passe c'est que une fois que j'arriverai dans l'enclos, j'aurai la possibilité de me mettre sur une plateforme isolée que les scrabs ne peuvent pas atteindre. Parce que dans ce jeu, contrairement aux deux précédents, les scrabs n'ont pas l'idée de sauter. Et je vais pouvoir donc appuyer sur un levier pour fermer l'enclos. Malheureusement, c'est bon. Ce que je craignais, c'est que plutôt que d'appuyer de tirer sur le levier, la touche action me fasse remonter sur le fauteuil roulant et me fasse perdre du temps. Ah. C'est les difficultés de la plateforme. Vous voyez, ils ont pas l'idée de se mettre sur la rampe et de sauter. Ce que normalement ils pourraient faire, puisque dans les jeux précédents, les scraps, comme les pyramides d'ailleurs, pouvaient sauter sans difficulté. Oh. Le problème c'est l'angle de caméra, mais je sais pas quel angle de caméra me conviendrait mieux, donc j'essaie de ne pas me tromper une troisième fois. Parce que j'ai pas l'impression... Si je reste collé au mur, est-ce que ça suffira? Bon, en tout cas la question ne se pose plus complètement, parce que c'est... Bon. Ah. Ça m'a éjecté du fauteuil. Est-ce qu'il reste des scrabs? Ça c'est pareil, quand j'étais petit, je me souviens que j'arrivais tout à fait bien à enfermer tous les scrabs à l'intérieur d'un seul enclos. Et c'est maintenant que je suis grand que j'y arrive plus. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vraiment vrai que les jeux vidéo sont pour les enfants? Il en manquait 4. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Non, ça a l'air d'être bon. Bon bah allons-y. Oh c'est dommage. Bon c'est pas grave, de toute façon. Puisque le jeu nous donne cette possibilité, autant... Voilà. En profiter. Et bah maintenant, je n'ai plus besoin de Munch, c'est Abe qui va faire tout le boulot. Je vais quand même le faire sortir de cet enclos. Et je laisserai les enclos fermés même à la fin parce que bon... Vraiment tellement... Voilà. Alors l'idée va être d'entrer dans le moulin.
pour donc forcer le glucon à donner tout son argent à Lulu. Et quand ce sera fait, ça va me permettre d'ouvrir des portes derrière lesquelles se trouveront des Mudokons qui donc cette fois-ci sont des esclaves. Il y a des sligs. Je ne peux pas lever une armée de Mudokons contre eux. Là, je vais devoir le faire avec l'envoûtement. Le truc, c'est que vu qu'ils sont sur une corniche, ce qu'il faut que je fasse, c'est les tuer, pas les faire tomber de la corniche. Parce que s'ils tombent de la corniche, ils sont encore vivants. Et ensuite, ils m'attendront en bas pour quand je redescendrai avec des Mudokons. Et ça, c'est pas bon du tout. Il va falloir que je fasse bien attention. Voilà. À cette distance, ça devrait aller. Allez. Viens par là. Hop là. Vous voyez, cette fois, il y a un téléporteur uniquement pour Abe, parce que de toute façon, ça sert à rien que Munch soit là, et puis... demander à Munch de monter ici serait complètement utopique. Ah voilà. Ah, j'arrive pas à tirer dans la bonne direction, c'est bon. Ah, tombe pas de la corniche, tombe pas de la corniche. Il va tomber de la corniche, hein. J'ai pas le choix. Lui, je vais plutôt essayer de tirer vers l'intérieur de façon à faire en sorte qu'il tombe pas. C'est quand même des sligs avec plus de points de vie, hein, ceux-là. On voit qu'ils sont plus radés. Bon, c'est bon, donc il faut juste que je retombe ici pour voir si j'arrive à retrouver le slig que j'ai fait tomber tout à l'heure. Il devrait être dans ce coin-là. Hein. Un peu de l'autre côté. Un peu le tour pour voir. Si ça se trouve, il a peut-être perdu son dernier point de vie au moment de tomber de la corniche, mais ça, j'ai aucun moyen de le savoir, malheureusement. Enfin, je le verrais bien sur le panneau de l'employé, mais là, j'en ai pas de panneau de l'employé à portée de main. Là, il est là. Ah, il avait perdu son avant-dernier point de vie. Très bien. Next. Entrée dans le moulin. Grâce au téléporteur. Il n'y a pas de porte, je sais pas comment le glucon fait pour sortir. Peut-être que le glucon ne sort jamais. Hein. Après tout, c'est ça leur origin story. Hein. Ils sont devenus comme ça, avec des jambes atrophiées et avec des yeux lumineux, parce qu'ils sont restés dans l'obscurité très longtemps. Et quand je dis obscurité, c'est vraiment obscurité. Là, c'est typiquement l'endroit où on voit rien. Et ça va être un peu embêtant pour trouver les Mudokons nécessaires à l'ouverture de cette porte. Ça tendrait à prouver que... Oh, ça prouve rien du tout, remarque. J'allais dire que ça tendrait à prouver que faire l'envoûtement ne nécessite pas d'entraînement particulier, parce que même des esclaves qui n'ont pas été entraînés peuvent le faire, en tout cas pour ouvrir les portes. Mais d'un autre côté, ces esclaves-là ne sont que récemment devenus des esclaves. Ils ont été soustraits à leur habitat naturel à coup de, je sais plus comment le disait le chaman, à coup de promesses et de demi bien tassés. Comme dans l'Exode d'Abe, dans le fond. Encore que dans l'Exode d'Abe, on sait pas trop d'où venaient les Mudokons réduits en esclavage par addiction à la bière Soulstorm. Abrège donc et passe-moi le micro. Avec un portefeuille pareil, je vais Oh, toutes les je vois tomber. rien, je sais qu'il y a... Voilà. Ça me permet de savoir s'il y a du monde. Toutes les tomber. Oui, Abe appelle Munch à l'aide quand il y a des soucis, mais malheureusement, Munch ne peut pas, à proprement parler, venir aider Abe. Même si Munch est juste à côté d'Abe à un moment où il a des soucis, même si par exemple... Typiquement, Abe dit ça quand il tombe dans l'eau, et qu'il est en train de se noyer. Mais même si Munch pouvait rejoindre Abe dans l'eau,
il n'y a rien qu'on puisse faire pour ramener Abe à la surface. Faut juste attendre qu'il meure et le ressusciter avec les œufs. Je crois que j'entends un Mudokon. Mais où est-il? Bon, déjà, je vais me débarrasser de ce Slig. Un peu casse-pied. Voilà. Je le voyais même plus. Je savais qu'il devait être dans le coin, mais... Donc un Mudokon, il y en a un ici. Un Slig, il y en a un là. Et il n'a qu'une massue, donc si j'arrive à le maintenir à distance, je devrais pas avoir trop de soucis. D'autant plus que s'il n'a qu'une massue, c'est qu'il est moins gradé, et s'il est moins gradé, il a moins de points de vie, je crois. Et il est mort. Mudokon ici. Bon. Il y a un puits à côté du troisième Mudokon qui va me permettre de facilement transférer le troisième Mudokon là où j'ai besoin de lui. Le problème qui va se poser, c'est pour le deuxième Mudokon. Voilà, lui. J'ai un petit peu de chemin à faire avec lui, mais je crois pas que j'ai de saut à faire. Par contre, il faut que j'arrive à me repérer dans le noir, et ça, c'est pas toujours évident. Voilà. On y est presque. Voilà. Ok, est-ce que j'en ai oublié? Il me semble en avoir entendu un petit bas. Ohé, les lopettes. Allez, un peu d'huile de coude, les gars. Ça a l'air d'être bon. J'ai dû me tromper en pensant en avoir oublié un. Et voilà la fameuse porte avec des Mudokons. Vu que j'aurais pas d'autre possibilité de téléporter un Mudokon dehors et que le jeu ne nous bloque pas pour le plaisir de nous bloquer, je pense que ça veut dire que c'est bon. Et vous voyez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que là mes Mudokons ont été téléportés dehors juste après la réactivation du moulin et l'ouverture de la porte. Vous voyez, à la place du karma, les Glucons ont leur patrimoine. Patrimoine financier. Ah, vous voyez que j'ai tué tous les Slig. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors bon, du point de vue du gameplay, c'est simplement pour à titre indicatif. Il n'y a pas besoin de karma pour les pour quiconque n'est pas les personnages principaux d'ailleurs. Les Slig n'en ont pas non plus. Mais c'est assez marrant que les Glucons aient donc leur argent à la place de leur karma. C'est-à-dire qu'effectivement, leur cupidité a remplacé leur âme depuis bien longtemps. Alors, est-ce que j'arrive à retrouver les trois? Oui, ils sont là. Tout le monde m'écoute. Bon, j'espère que je vais tous les avoir en même temps parce que sinon ça va m'énerver. Ouais, vous voyez, ils sont en train de peindre ou de nettoyer les... Ok, écoutez bien. L'aventure d'un distributeur de kawa. Qui est avant l'assemblage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6 derrière moi, c'est une 7ème que je vois ici. Tiens, viens par là, toi. Salut, 9, 10, 11... Je sais qu'ils sont 15 en tout, donc on va voir si je les ai tous. Ce serait élégant de les avoir tous d'un coup, mais bon. Comme pour les scrabs, ça n'arrive pas toujours. Des fois, il y en a un qui reste coincé dans le décor. Ça va pas louper. attends-moi ici. Pourquoi pas? Bon. Ah là là.
Toujours dommage. Alors soit il est resté coincé dans le décor pendant qu'il me suivait, soit il a simplement pas entendu mon instruction du début. Ouais. Il a pas entendu mon instruction du début. Je sais pas à quoi c'est dû parce qu'il était en plein milieu des autres. Il était pas spécialement plus loin. Allez, viens par là. Salut mon gars. Le cas ne se pose pas ici, mais les téléporteurs de David Munch s'activent à deux conditions. La première, c'est qu'Abe Munch soit sur le téléporteur, et la deuxième, c'est qu'aucun autre PNJ ne soit dessus. Le problème a failli se poser au moment de la forteresse, mais finalement, j'ai pas eu de soucis. Enfin, le problème, ça se résout en 2 secondes, hein, mais... Alors, Magog Motors. Où est le chaman? Voilà. Hé les gars! La fortune de Lulu grossit! C'est le moment de frapper un grand coup! Infiltrez-vous chez Magog Motors et siphonnez les mollas du PDG dans le fond de Lulu! Exécution! Alors, l'unité monétaire dans ce monde s'appelle le moula, on le savait pas avant ce jeu-là. C'est pas gardé en VF dans la Fureur de l'étranger, mais c'est gardé en VO, hein. Et bon, mola était déjà une expression argotique en anglais pour dire pognon. Ouais, voilà, je vous parlais de ces boissons énergisantes qui rendaient les PV. On voit bien où le jeu veut en venir. On est censé y aller de façon un peu plus agressive. Alors là, c'est typiquement un passage où le jeu voudrait qu'on lève une armée de Mudokons, qu'on en fasse des archers et qu'on parte à l'assaut des hordes de Slig. Ça, j'arrive pas, voilà. Bien entendu, ce n'est pas ça que je vais faire. Ce que je vais faire va prendre légèrement plus de temps, mais pas à ce point-là, donc ça justifie que je fasse autrement. Alors, heureusement, le zap dure pas très longtemps. De même que dans la plupart des niveaux à Mudokon comme ça, Munch va servir au tout début à éclaircir le terrain. Mais pas grand chose d'autre. Vous constatez qu'ici, le complexe industriel n'a pas complètement détruit l'environnement alentour, donc il n'y aura pas d'hôtel du tonnerre ou de Zapenge, si tant est que ces deux trucs soient pas la même chose. Bon, continuons. J'essaie de pas trop prendre de pouces avec Munch, parce que j'en aurais besoin en tant qu'Abe pour envoûter. Alors évidemment, une stratégie comme ça, de toute façon là j'ai pas trop le choix, hein, même si je voulais faire autrement, je vois pas trop comment je pourrais faire, nécessite un petit peu de backtracking. Alors, j'excuse par avance de... Voilà. Bon, je pourrais aussi me laisser mourir en tant que Munch et me ressusciter là-bas, mais je sais pas si ça me ferait gagner tant de temps que ça, et je dirais que je crois que non. En sautant rapidement dans l'eau, j'espérais que les slicks tomberaient en essayant de me suivre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné.
je pense que là, c'est les derniers de toute façon. Même munis d'une arme à feu, lorsqu'ils sont contrôlés par l'ordinateur, les Slig peuvent switcher à une attaque de mêlée. Alors je pense qu'ils frappent avec leurs mains ou avec la crosse de leur flingue. On ne peut pas faire ça quand ils sont contrôlés par le joueur. Peut-être que je vais tomber dans l'eau et là vous allez voir ce qui se passe quand je tombe dans l'eau. Je peux sauter hors de l'eau, donc du coup je peux m'en sortir comme ça me tue pas instantanément. Chose que Abe est le seul à pouvoir faire d'ailleurs. Voilà. Ah ouais, j'ai perdu 4 oiseaux, en réalité je n'ai pas perdu 4 oiseaux de ma barre de vie. Au secours, Munch, il me massacre là. Bon, vous vous rendez peut-être pas compte de ce que j'essaie de faire. J'essaye de faire une boule d'envoûtement pour contrôler les Slig qui sont sur le pont. Mais malheureusement, vu que l'envoûtement pour les boules d'envoûtement et l'envoûtement pour faire repousser le spouce, c'est le même bouton, et ben... Ah ouais, regarde. Il y a un appareil anti-envoûtement. De l'autre côté peut-être? Je m'en fous, j'en ai plus que 100, donc ça devrait aller quand même. Hein. Voilà. J'aime mieux ça. Alors voyons voir. Bah, ça c'est typiquement la zone qu'on est censé assaillir avec une armée de mudokons, de mudarchers. Voyons voir. Ah, vous voyez que là on est... c'est vraiment des Slig d'élite, hein, ils ont une armure. Je vous disais que ce système de sbires d'élite était valable aussi pour les glucons en réalité, donc c'est pas formalisé de façon aussi claire dans le jeu que dans le manuel d'utilisation. Je pourrais éventuellement vous en mettre des scans, mais en fait les glucons se répartissent en classes sociales. De mémoire, les minus, les truffes, les petits chefs je crois, les grands manitoutous et les gros bonnets. Alors, le grand pruneau nous a dit qu'il était question que Lulu devienne un gros bonnet, écrit en un seul mot. Ça veut dire les glucons les plus riches. Glockstar en anglais. Ça correspond à une façon de s'habiller. Les gros bonnets sont habillés en costume à paillettes comme ça, en tout cas dans le manuel d'utilisation du jeu. Ils sont présentés comme ça. Les minus sont typiquement en salopette comme l'était Lulu dans la cinématique pendant qu'il était endormi. Les truffes, celui qui est représenté dans le manuel a un costume à carreaux et des lunettes. Les petits chefs et les grands manitoutous sont juste en costard, un peu comme l'était Moluque le Glucon, bien que d'après les sites officiels, Moluque le Glucon était plus un gros bonnet qu'autre chose. Donc voilà, les glucons se répartissent comme ça en classes sociales en fonction de leur simplement de leur patrimoine. Bien raté. Les Vickers, quant à eux, qui sont les autres big boss de ce jeu et qui apparaissent dans l'onglet direction plutôt que dans l'onglet sécurité, peuvent se battre et donc du coup se répartissent en classes qui correspondent à leur niveau d'armement. Et donc il y a des Vickers d'élite qui sont en armure. Mais ils sont quand même dans l'onglet direction. C'est ça qui est assez amusant. Vous avez vu au fait que quand je fais perdre tout son argent à un glucon, même si je l'ai pas tué, ça le fait passer dans la catégorie des retraités. Alors là, je sais pas où je veux en venir. Je crois comprendre qu'il faut faire passer les mudokons par ce champ de mine, mais j'ai l'impression que en faisant comme ça, c'est-à-dire en passant de ce côté-là, en marchant quasiment horizontalement sur le mur façon Prince of Persia, je parle des jeux sur PS2, du jeu sur PS2, et puis ensuite la suite, là, on peut y jouer aussi sur Xbox, enfin peu importe.
Je truande un peu le jeu, j'ai du mal à croire que ce soit la stratégie prévue par le jeu réellement. Or, je sais pas comment on est censé faire sinon. On peut faire exploser ce champ de mine, c'est possible. Simplement, les mines repoussent trop rapidement pour faire passer quoi que ce soit à travers le champ de mine. On va faire ça à petite dose. Je vais commencer par par décimer les sligs. D'abord, il faut que j'ouvre cette porte. Ainsi que je le disais, le Ciao Bobo fonctionne aussi sur les ennemis. Alors comment je vais m'y prendre? Là, je possède un slig qui a une massue. C'est pas forcément c'est pas forcément idéal. C'est mieux que rien. On va tenter notre chance quand même, hein. On n'a pas d'intérêt particulier à pas le faire. Alors il me semble me souvenir que je me fais à moi-même un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tue des sligs ici, ils réapparaissent de l'autre côté de la porte. Ils respawnent quoi. Et que du coup, plus je tuerai de sligs de ce côté, mais de toute façon je suis obligé, plus il y en aura pour quand les Mudokons ouvriront la porte ici. Et que ça m'obligera plus ou moins à les faire se battre. Sauf si j'arrive à les faire se cacher sur le côté et à continuer mon petit manège avec les envoûtements. Mais je vais peut-être pas trop pouvoir y compter. On va voir. Je me donne la possibilité. Je suis pas du tout du bon côté là. Je me suis gouré. Ah, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Alors là, j'ai pris un slig comment? Un slig avec un flingue ou un slig avec... Ouais, c'est un slig avec un flingue. Ce sera donc parfait. J'en ai tué deux, mais comme vous voyez, ils sont réapparus de l'autre côté de la porte. Bon. Tout le monde m'écoute. Oui, les lopettes. Alors vous voyez, celui-là c'est déjà un archer. Mais cet hôtel me permet de transformer les Tomahawkers en archers. Tout le truc ça va être de récupérer ceux qui sont encore de l'autre côté du champ de mine. Ou sur le champ de mine, c'est-à-dire sur les petites plateformes qui sont au-dessus du champ de mine. Et ça, j'ai l'impression de n'y arriver que parce que je truande. Et je serais curieux de savoir quelle est la stratégie prévue par le jeu. Ou est-ce... Ouais, je ne sais pas. Débranche tout pour le moment. Les mules d'archer sont plus puissants que les Tomahawkers de la même façon que les sligs avec une arme à feu sont plus puissants que les sligs avec une massue. Hein. C'est le même principe, c'est juste que la configuration du jeu fait qu'on est plus efficace à distance qu'en mêlée. Et aussi parce que les armes à distance sont plus rapides, j'ai l'impression. Donner deux coups de l'intervalle entre deux coups de massue est plus important que l'intervalle entre deux tirs d'arbalète à ce pouce ou de... C'est plus une arbalète qu'un arc, hein. J'ai dit que c'était un arc mais c'est plutôt une arbalète. Même si on la tient à la verticale. Ou donc de tir, disais-je, de l'arme que portent les sligs. Et le bazooka on n'en parle même pas, c'est très très... Le bazooka est très très puissant et très très rapide. Et là je me suis mis là, ça me rend presque invincible. Et du coup ça fait que je vais avoir toute une armée de sligs de l'autre côté de la porte. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ah, ils ont quand même pas mal de points de vie, hein. Allez. Eh, il est long. Voilà. Alors, comment c'est derrière? Ouais, bon.
s'en doutait, hein. Alors, voyons voir. Non, bah non, il n'y a rien à faire. Il va falloir que je retourne tuer les slips qui sont ici. Je vais me restaurer mes points de vie. Est-ce que j'en ai perdu? Bon, en tout cas, je vais y restaurer. Ah. Je m'en suis pas très bien sorti. Je pourrais aller me régénérer. Ouais, je vais aller le faire. Le gars qui boit son truc alors qu'il est en train de se faire frapper. Peut-être essayer. Et voilà. Avec ce petit jeu là, je finirai forcément par les avoir, mais enfin bon. Ouais, bon bah tant pis pour moi. Allez. De toute façon, il en reste plus que 2. Enfin, plus que 2 accessibles. Allez, ciao Bobo. Parce qu'effectivement, là, on est un petit peu mal en point. Je pense que j'aurais mieux fait de posséder l'autre, mais j'avais pas moyen de distinguer. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je fasse mon armée de mues d'archers. Des fois que j'en ai besoin, pas uniquement pour faire joli. Mais même si j'en avais pas besoin, je le ferais quand même pour faire joli. Parce que j'ai beaucoup de spous, donc je peux me le permettre. Alors. Comme ça, vous allez voir aussi comment fonctionnent ces hôtels. Alors vous allez voir que pour que ces hôtels fonctionnent, il faut donc que les mudokons soient au milieu du cercle de pierre. Et voilà, à partir du moment où ils ne sont pas transformés et que je paye le prix qu'il faut, je transforme l'un des mudokons qui sont dans l'hôtel, dans le cercle de pierre, simplement en activant le verrou à spous. Alors, c'est bien ce que je pensais, il me reste un Tomahawker ici. Si Abe meurt, l'œuf va réapparaître ici, donc Munch a tout intérêt à être là. Je veux dire, dans ce secteur. Et ouais. Le truc, c'est que ce qui m'inquiète, c'est pas que Abe meurt, c'est que le Tomahawker me glisse des mains, parce que si moi je glisse de la paroi, je lâche ma prise sur le Tomahawker. Ce qui ne laisse donc aucune chance à... qui ne lui laisse, pardon, aucune chance de survivre. Vous voyez, je peux faire exploser le champ de mine juste pour le traverser, mais la disparition du champ de mine n'est jamais, ne dure jamais assez longtemps pour me permettre de faire traverser ça à un mudokon. Même à ceux-là, quoi. Alors c'est pour ça que ça va être le plus compliqué, parce que autant on peut truander par la droite, autant truander par la gauche, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si on peut conclure de ça une vérité générale. Je vous dirais que non. Bon, il a survécu. On va voir si je peux m'en sortir comme ça. Merci. Ouais, bon. Finalement, la question se pose pas tant que ça. Bon, je vais réessayer quand même. Merci. Mais... ouais, non.
C'est mauvais, mauvais. Bon. On reprend. Il faut impérativement que j'arrive à faire passer ce Tomahawker à droite. Vous voyez, ça dure jamais assez longtemps, hein. Bon alors, est-ce que j'arrive à quelque chose? Oui. Si j'arrive à tenir sur cette lancée, je devrais m'en sortir. Ceci étant dit, il faut pas que je me repose sur mes lauriers parce que ça a beau être possible, ça veut pas dire que c'est facile. Eh ben, ça vaut le coup de faire un petit quick save. Alors là, la droite est devenue la gauche. Mais c'est pas ça qui m'a rendu le triandage difficile, c'est juste que je suis moins habitué à le parcourir dans ce sens-là, parce que d'habitude, je fais exploser... Oh, touche action. Je fais exploser le champ de mine pour revenir dans l'autre sens, ce qui est exclu ici, sachant que... D'accord. Ce qui disais, est exclu ici, sachant que si je faisais ça, je ferais exploser ce Tomahawker, et ce n'est évidemment pas souhaitable. J'ai perdu plein de points de vie, je pourrais parfaitement en récupérer avec le Ciao Bobo. Attention, attention, et voilà. Tout le monde m'écoute. Allez, on va faire des mues d'archer. Débranche tout pour le moment. Ouais, donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Je crois que c'est le dernier là. Hein. Ok, un peu de Ciao Bobo. Et on fait traverser le pont à tout le monde. Alors, le karma qui apparaît au-dessus des points de vie est le karma du niveau, pas le karma en général. Bon, karma en général est bien meilleur que ça. Simplement, comme il n'y a pas de Mudokon à délivrer ici, le karma ne peut être que moyen, puisqu'il n'y a rien à sauver. Alors, le tout est de faire en sorte qu'il ne tombe pas dans l'eau. Vous voyez, leur façon de bouger est très inquiétante de ce point de vue-là. Alors, voyons voir. La technique consiste à les faire, à tous les faire passer d'un côté, après qu'ils ont ouvert, qu'ils ont fait le rituel pour ouvrir la porte, mais avant que la porte s'ouvre. Débranche tout pour le moment. Viens des... Bon, je m'y suis pas pris de la façon conventionnelle, mais en tout cas, mon plan a marché. Maintenant, ils sont en sécurité. Ils ne me suivront pas si je bouge. Et je peux me débarrasser des sligs en toute sécurité. Parfait, parfait. Ces sligs-là ne repoussent qu'une fois, ils ne repousseront pas après avoir été tués ici. Je ne sais pas pourquoi le jeu a opté pour avoir un petit nombre de sligs, mais qui respawn de l'autre côté de la porte plutôt que le double de sligs avec des sligs déjà de l'autre côté de la porte. Je sais pas si c'est une question de faire en sorte que le jeu ne rame pas et de trouver donc une astuce pour avoir quand même les obstacles qu'il voulait mettre. De toute façon, ouais, on ne peut pas accéder à ces sligs avant d'avoir ouvert la porte, donc et on ne peut pas accéder à la porte sans avoir éliminé les sligs qui étaient devant. Donc de ce point de vue, j'imagine que la solution qu'ils ont trouvée était la plus astucieuse et la plus élégante.
moins d'un certain point de vue, comme dirait Obi-Wan. Je fais exprès de choisir des slicks sur lesquels j'ai très peu tiré. Je veux dire pour l'envoûtement. Hein. Ok, bah je crois que c'est bon. Tout le monde m'écoute. Viens des... Débranche tout pour le moment. Alors, il va falloir que je réussisse à passer cet obstacle. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, j'avais plus qu'à me rendre à l'endroit du téléporteur. Bon, j'ai perdu mon fauteuil, c'est pas très grave. Et on entre à l'intérieur de Magog Motors. Hop. Hé hé! Avec ce que vous avez fait au Gardos League, le PDG est parano. Il a renforcé sa protection personnelle. Il faudrait quand même passer. Et sauver les scrubs par la même occasion. Il y a plusieurs moyens de s'en sortir ici. Soit tuer les ennemis avec Munch en passant par la partie aquatique du niveau, pardon. Soit envoûter un ennemi avec Abe et tuer tous les autres grâce à cet ennemi envoûté. On va faire un petit mélange des deux. Parce que ce sera plus pratique comme ça. On va commencer par accéder aux plateformes qui sont accessibles grâce au super saut aquatique réservé exclusivement à Munch. Et en profiter pour faire tomber dans l'eau ces énormes slicks gonflés aux stéroïdes dont je vous parlais tout à l'heure. On les appelle des gros pros. Big bro en anglais, je crois. Malheureusement, Munch est une véritable savonnette quand il saute. Bon. J'ai un peu sacrifié Munch là. Mais vu que j'ai tiré sur ce levier, faut que je réfléchisse à si c'est bien intelligent de persévérer à tuer ces gros pros avec Munch. Je pense que dans l'ensemble, j'y ai quand même tout intérêt. Parce que à partir du moment où j'arrive à monter sur les plateformes, c'est assez rapide à faire. Le problème est juste de rester sur les plateformes. C'est pas que des gros pros. Hein. Oui, normalement il y a ce pont qui est une sorte de voie royale pour défoncer tout le monde en contrôlant un gros pro. Il y a moyen de faire les choses un peu à l'envers et je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, bon, je suis mort. Ça n'enlève rien à ce que j'ai dit, je pense que je vais faire un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire tuer tous les ennemis et me débarrasser de ceux du début de la passerelle. Ceux du début du pont plutôt. À la toute fin. Parce que finalement c'est plus simple et ça prend moins de temps. Alors lui il est mort. Lui, j'ai pas réussi à le tuer tout à l'heure parce que j'avais plus de zapper. Mais c'est chose faite. Oh là là. La savonnette, hein, je vous jure. Disons que c'est un savant mélange de problèmes de caméra et... Malheureusement ça suffira pas, ouais. Parce que là je pourrais sauter sur la plateforme mais je suis sans défense, donc bon.
C'est un savant mélange, disais-je, de problème de caméra et de contrôle un petit peu glissant, on va dire. Parce que, voilà, vous voyez, Munch rebondit quand il saute sur quelque chose. De toute façon. C'est pas très malin ce que je fais, j'aurais dû prendre d'abord l'Aqua Punch et ensuite le zap. Mais de toute façon, il me reste relativement peu d'ennemis à éliminer. Donc, si je me débrouille suffisamment bien, je devrais pouvoir m'en sortir en un seul round. Et là. Alors, est-ce qu'il en reste un? Où est-ce que je les ai tous eus? J'ai l'impression que je les ai tous eus, hein. Alors, je vais me mettre en sécurité de l'autre côté. Voilà. Et je continue avec Abe. Donc voilà. Ça, c'est la façon dont prévoit le jeu, que je passe par cette porte. Moi, je vais pas faire ça, je vais plutôt passer par les caisses qui sont à côté. Ça va me permettre d'éliminer les sticks dans un ordre qui est moins risqué et qui permet d'arriver au même résultat en se donnant moins de mal. Par contre, c'est toujours aussi sombre. Hein. Vous voyez, c'est ce gros pro en bas qu'on est censé posséder pour faire un gros carnage. Très bien. Viens vite. Oui, les lopettes. Viens vite. Débranche tout pour le moment. Et les slicks ici. Il y a des sligs, mais il n'y en a pas tant que ça, donc... Est-ce qu'il y en a un là? Non, même pas. Je vais retourner tuer l'autre. Pas trop non plus que je le pousse vers 8 parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est bon, je vais le tuer. Ok, j'attire les Mudokons et je vais pouvoir faire exploser ce mur d'explosifs. Tout le monde m'écoute. Viens vite. Trompé. On va prendre un explosif. J'espère qu'aucun Mudokon ne s'est retrouvé coincé dans le décor. Et voilà. Ok, écoutez bien. J'ai l'impression que c'est à peu près bon. Bon, la partie fastidieuse, il va falloir les faire passer un par là. Alors, je pourrais sans doute se faire exploser cette ligne de mine et espérer tous les faire passer d'un coup en attendant qu'elle repousse. Ça me paraît un petit peu hasardeux, je vais pas faire ça. Comme vous le voyez, j'avais pas l'usage de ce pont. Je peux parfaitement m'en sortir sans y avoir recours. Je vais simplement éliminer les slicks qui sont dessus ensuite par acquis de conscience.
Et comme vous le voyez, je pourrais parfaitement continuer et terminer le niveau en ignorant complètement cette section de Magog Motors. C'est juste parce que je vais avoir un beau 0 dans la catégorie des agents de sécurité en poste. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, j'en suis à faire venir ces de cons ici un par un. Ok, impeccable. Alors, on va commencer par les libérer parce que c'est quand même le plus important. Parfait. Les agents de sécurité manquants. Censé en rester 5 si j'ai bien compris. Vous voyez, je peux passer par ici avec le gros pro à condition de faire exploser les mines et de profiter de leur temps de régénération pour traverser le pont. Vous voyez, c'est beaucoup de stress pour pas un résultat très intéressant. Voilà. Ah, il en reste un. Il en reste même 2. Donc 1, 2, 3, 4. Prendre compte en moi-même. Le 5e, je l'ai peut-être déjà éliminé. Alors, voyons voir le panneau. C'est parfait. Bon là, vous voyez, je vais devoir accéder au bureau du glucon. Et je ne peux pas emmener Munch. Vous voyez, parce que c'est trop haut. Et de la même façon que précédemment, je vais avoir du mal à... Voilà, je vais devoir appuyer sur ces interrupteurs à pied pour ouvrir ce bureau, et donc je ne peux pas rejoindre le glucon dans ce bureau. Et on se dit que quand bien même je le pourrais, il y aurait ce cordon qui dans la réalité ne devrait poser de problème à personne, mais qui est à mon avis un obstacle infranchissable, même si on... Enfin, je sais pas quoi pour que la porte soit ouverte en permanence, dans une logique de jeu vidéo. On ne peut pas réenvoûter un glucon tombé dans les pommes parce qu'il a perdu tout son argent. Par contre, on peut désenvoûter un glucon sans lui avoir fait donner son argent à Lulu et le réenvoûter juste après, hein, ça y a pas de souci. Je crois même qu'on peut donner une partie de l'argent et désenvoûter pendant qu'on donne l'argent et donc du coup ne pas avoir donné tout l'argent, et dans ce cas-là, il faut réenvoûter le glucon pour recommencer jusqu'à ce que perte totale d'argent s'en suive.